de concertation qui regroupe l'OFOR, coordonné par le sous-préfet, mais aussi des structures que le Khalif a décidé qu'il participe à la gestion de l'eau à Touba, notamment Maou Rahmati, Touba Tchakanam et la mairie. Sans noter la présence aussi, sans oublier la présence de la société civile représentée par RETED. Ça aussi, leur rôle est important dans la gestion de l'eau à Touba. Pour résumer rapidement ce qu'on a dit, à Touba, il y a 43 forages actuellement qui doivent fonctionner et produire 142 000 m3. Un volume qui peut desservir 2 millions de personnes. Mais on se rend compte qu'il y a des tensions sur la desserte en eau. Ça veut dire que ce volume n'arrive pas jusqu'à l'usager. Et ça, c'est dû au fait que le réseau présente un certain nombre de fuites assez conséquents et qu'on a un rendement inférieur à 50%. Il y a aussi, à travers des châteaux d'eau et des réservoirs, 16 800 m3 de stockage globalement, avec des dizaines de milliers de kilomètres de réseau, mais aussi des unités de chloration pour le traitement de l'eau, mais aussi des groupes électrogènes pour pallier à d'éventuelles coupures d'électricité. Quand le cadre a été mis en place en fin mars, il y a eu 7 forages qui ont été en arrêt entre février et maintenant, sauf celui de FKB qui est en arrêt depuis 2023. Sur ces 7 forages, les 6 ont été réparés, ont été remis en service et il reste à réaliser, renouveler le forage de FKB que l'ouvrage de captage est dégradé, on ne peut pas le réparer, il faut recreuser un nouveau forage. Ça aussi, c'est dans les programmes de l'État. N'empêche, pour augmenter la production, nous avons maximisé la production, nous avons réalisé un diagnostic hydraulique et électrique avec la Sénélec. On a détecté pas mal d'inconformités. Quasiment dans les 43 forages, il n'y en a aucun qui est exempt d'inconformité. Du coup, il y a des colonnes qui sont percées, des corps de pompe qui ont des trous, des câbles d'alimentation qui n'ont pas la section nécessaire. Donc ça veut dire que l'électricité n'arrive pas comme il faut. Tout ça, c'est ce qui explique que les pompes étaient grillées de manière fréquente. Donc pour pallier à cela, il a été décidé de réaliser la maintenance préventive des 43 forages. On a eu un plan de maintenance préventif. On est en train d'aller sur les 43 forages pour corriger ces problèmes-là et pour éviter les pannes récurrentes. Donc on peut s'assurer qu'à la fin de cette maintenance préventive, on aura le temps de mener d'autres activités de sécurisation du réseau, car on aura moins de pannes. Par contre, il y a des problèmes de fond. Il faut regarder de nouveau les spécifications techniques des pompes, des corps de pompe et des câbles pour que ça soit plus adapté au contexte de Touba, notamment la présence d'une eau saumâtre. Ça, il faut en tenir compte dans les spécifications des techniques des pompes, puisqu'on s'est rendu compte que le diagnostic montre que aucune des pompes n'a une durée de vie supérieure à 2 ans, alors que la durée de vie normale, c'est plutôt plus de 5 ans. Certaines pompes durent même plus de 10 ans. Donc, à Touba, par contre, aucune des pompes ne dure plus de 2 ans. Donc ça, il faut travailler sur les spécifications techniques. Cette maintenance préventive, elle est en cours. Il y aura aussi des audits techniques menés sur les différentes infrastructures par des structures extérieures pour conseiller aussi le cadre de concertation dans l'amélioration de la gestion du réseau. Non seulement la maintenance, mais aussi l'exploitation. Sur les châteaux d'eau aussi, le diagnostic a montré que 7 châteaux d'eau avec des pannes mineures, en tout cas des difficultés mineures, ne sont plus en service. Donc ça aussi, le cadre de concertation veut remettre en service ces 7 châteaux d'eau pour éviter le refoulement direct dans le réseau, qui n'est pas l'idéal en termes d'exploitation. On a aussi pas mal de fuites dans le réseau. Pour pallier à cela, en attendant la rénovation de tout le réseau, nous sommes en train de réaliser des opérations de géodétection sur la fonte la plus ancienne de Touba, posée dans les années 50 et qui cause pas mal de fuites. Une fois qu'on a réalisé cette géodétection et le report de l'ensemble des branchements qui arrivent dans cette fonte, nous pourrons l'abandonner et ce sera déjà une amélioration au niveau du rendement, une amélioration conséquente. Ça, les travaux sont en cours. Le cadre aussi a décidé, dès le mois prochain, de mener des opérations de réparation de fuites, que ce soit les fuites apparentes comme les fuites non apparentes,
pour améliorer toujours le rendement du réseau et que la production, le maximum de la production puisse arriver au niveau de l'usager. Nous comptons aussi agréer des plombiers pour éviter que n'importe qui puisse accéder au réseau et réaliser des travaux de branchement, car les quelques sondages qu'on a réalisés ont montré que les branchements ne sont pas aux normes. Tous les matériaux sont utilisés pour faire les branchements et le sectionnement du réseau, l'étanchéité du réseau n'est pas respecté. Il y a peu de branchements qui sont étanches. Il y a des fuites au niveau des branchements. Ça aussi, on l'a constaté dès qu'on a réalisé quelques sondages et l'entreprise qui réalise la géodétection nous l'a confirmé encore ce matin. Pour la sécurisation du réseau, c'est aussi nécessaire. Les vannes ne sont pas dans des regards fermés. Les vannes sont en pleine terre. Donc il est nécessaire, le cadre de concertation a décidé d'identifier toutes les vannes et de les mettre dans des regards avec des tampons verrouillables qui auront des clés. Et c'est les mainteneurs agréés, les exploitants agréés qui auront ces clés-là pour manipuler ces vannes. Donc ça veut dire la mise à niveau et la sécurisation du réseau. Il est nécessaire sur un réseau comme ça, d'une grande ville, qu'il soit sécurisé le mieux possible. Le renforcement du réseau aussi, l'État compte mettre des investissements en place pour renforcer le réseau, puisque Touba est une ville en permanente croissance. Donc, des forages comme FKB qui sont en panne depuis 2023, Darou Marnane qui commence à montrer des signes de fin de vie, Kerkab qui est en arrêt aussi des années, seront réalisés, sont programmés dans le budget de cette année pour être réalisés. Le réseau de Taoufekh aussi, le système d'alimentation de Ndindi, Taoufekh, Mbacké Bari, doit être réalisé aussi. En tout cas, les travaux devront démarrer cette année. Donc c'est budgétisé par l'État pour réaliser un forage, un château d'eau et des réseaux. Il y a deux projets aussi qui sont en cours, qui devront être terminés à la fin du mois de juin pour permettre à Touba de disposer de 12 000 mètres cubes supplémentaires de stockage à travers deux grands réservoirs de 6 000 mètres cubes qui sont en construction et qui probablement seront inaugurés à la fin du mois de juin, avec un château d'eau aussi de 500 mètres cubes qui est déjà terminé. Nous élaborons aussi des rapports d'activité mensuels à destination du sous-préfet, mais aussi à destination du Khalif. Quand on aura consolidé les 12 mois, il y aura un rapport annuel avec la précision de l'activité de chaque membre du cadre de concertation sur l'année. Sur les quartiers qui ont actuellement des difficultés, notamment Ndindi, Taoufekh, Mbacké Bari et une partie de Darou Marnane, le cadre a décidé de mettre en place des opérations palliatives par une desserte par des camions citernes. Cette desserte aussi aura lieu tous les 10 jours pour permettre à la population de stocker des quantités d'eau qu'ils pourront réutiliser pendant un certain temps avant de les renouveler par la suite. Donc merci beaucoup, Monsieur le Préfet.